gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voici une nouvelle journée et un nouveau jour pour nous, pour célébrer la grandeur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, là où vous êtes. Amen. Que Dieu vous donne la paix et que la joie du Seigneur puisse être votre force. Au nom de Jésus, que Dieu visite votre maison et que le Seigneur puisse faire de grandes choses. Amen. Dans vos vies, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est Ambassadeur Lembe et je voulais partager sur pourquoi prophétiser. C'est un message qui est un peu long parce que c'est quelque chose que je pense qui est assez important pour que nous puissions comprendre en fait les dimensions, les différentes dimensions de la prophétie et pourquoi c'est important pour Dieu, pourquoi c'est aussi important pour nous dans la maison de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 3 dit « Quiconque prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation, le réconfort. » Alors ça, c'est dans un certain sens principalement le but de la prophétie, le pourquoi on prophétise, parce que quand il y a la prophétie qui sort, c'est un message de Dieu que Dieu a pour son peuple et ça vient toujours pour faire du bien et c'est toujours un événement qui est important et aussi qui vient pour bénir le peuple de Dieu, qui vient pour bénir aussi l'individu qui reçoit ce message. Alors en termes un peu simples, vous pouvez dire que la prophétie, c'est amener un message qui vient de la part de Dieu et Dieu lui-même utilise la bouche du prophète ou de la personne qui opère prophétiquement pour dire ce message. Donc communément on dit que le prophète ou la personne qui prophétise, c'est la bouche de Dieu, parce que la personne parle de ce qui est déjà dans la pensée de Dieu et vient maintenant le dire audiblement à la personne. Donc vous allez demander pourquoi Dieu ne peut pas me parler à moi directement. Eh bien Dieu le fait aussi. Dieu parle aussi directement à la personne, mais un des canaux qu'il a choisi aussi, un canal qu'il choisit, c'est d'utiliser les prophètes, d'utiliser une personne qui est dans le domaine prophétique, qui est dans les opérations prophétiques pour parler de la part de Dieu. Parce que, bon, la prophétie amène, c'est pas vraiment pour la correction, c'est pas vraiment pour commander la personne à faire telle chose ou à faire telle chose, ou pour que le prophète exprime son point de vue à lui-même ou à elle-même, ou bien sa propre expérience à propos de telle chose ou de telle chose. Mais c'est vraiment parler directement de ce que Dieu dit et le faire sortir de sa bouche comment Dieu l'a exprimé. Amen. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu est amour et nous devons aussi développer nous-mêmes, avoir beaucoup d'amour en nous-mêmes, non pas seulement l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les autres. Parce que Dieu, il vient toujours pour restaurer. Il vient toujours pour nous racheter. Il vient toujours pour amener quelque chose de nouveau dans nos vies. Et donc avec la prophétie, c'est une façon un peu pour Dieu de nous démontrer son amour, de nous montrer que il ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas délaissés, mais qu'il nous aime toujours. Et la prophétie, c'est une des façons que Dieu nous montre cet amour. Parce que la prophétie vient aussi pour vraiment amener un impact assez important dans la vie de la personne qui reçoit le message prophétique. Alors, quand on parle d'exhortation, quand on parle d'édification, quand on parle de réconfort, pourquoi apporter l'édification? Alors, quand on parle d'édification, on parle de renforcer quelque chose qui était déjà là. Okay? Donc, édifier, c'est-à-dire pour fortifier quelque chose qui était là, mais c'est comme par exemple quand on construit une maison, il y a un fondement, mais quand il y a des fois, il y a des cassures ici et là, on appelle les maçons, on appelle les experts qui font les fondations des maisons pour venir arranger ces choses-là. Alors l'édification, c'est un peu dans ce sens-là aussi.
La Bible dit que, bon, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui suivent Christ, nous devons nous édifier les uns les autres. Nous devons apporter un plus toujours dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous devons chercher à élever les autres. Nous devons apporter notre soutien dans la vie des autres, à les bâtir, à les aider en tant que membres dans la famille de Dieu. Alors, quand Dieu vient nous édifier, il vient avec une puissance, la puissance de la résurrection de Jésus en nous. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, cette édification-là vient avec une puissance. Amen. Pour nous aider, pour nous soulever. Amen. Alléluia. Pour nous aider à continuer la marche avec le Seigneur. Alors, quand on parle d'exhortation dans le ministère, généralement, c'est un encouragement. L'exhortation, c'est une parole qui vient pour encourager, une parole qui vient pour un peu soulever la personne de là où il était, pour le mettre un peu plus haut que là où il était avant, d'une façon spirituelle, bien sûr. Alors, c'est fortement exhorter, c'est fortement encourager, ou donner des conseils selon la sagesse de Dieu pour aider cette personne-là. Si vous lisez dans le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 17. Alors, la prophétie vient pour... c'est vraiment un encouragement divin. Vraiment, c'est autre chose. Quand on dit, moi je sais que par exemple, il y avait des moments, des fois j'ai dit, ah, en tout cas j'ai besoin d'un mot, de Christ. Seigneur, qui est-ce qui va me donner un mot pour m'encourager, pour m'édifier, pour m'exhorter, vous voyez. Et donc ça arrive qu'on est à un point où on a besoin que quelqu'un d'autre nous soutienne, amen, vous voyez, pour qu'on continue la marche avec le Seigneur. La Bible parle de quand il y avait la tempête avec Paul qui était en mission. La tempête, quand ils étaient en train dans le navire, ils étaient dans le bateau. Alors Paul va dire, c'est dans le livre de Actes, le verset 27, chapitre 27, verset 22, il dit que je vous exhorte à vous réjouir, il n'y aura pas de mort parmi vous dans le navire. Amen. Amen. Parce que il y avait un vent tempestueux qui arrivait et puis ceux qui étaient dans le bateau, ils avaient peur, mais Paul est venu pour les exhorter. N'ayez pas peur. Il y a un ange qui m'a visité, qui m'a dit que tout ira bien et voilà, donc il les a rassurés. Ok, ça c'est vraiment un message qui vient pour d'exhortation, pour encourager. Alors il y a aussi pour réconforter. Quand la prophétie vient, c'est aussi pour réconforter, pour alléger un peu le fardeau du ministère, le fardeau de nous-mêmes dans la marche avec le Seigneur, le fardeau du travail, du service de Dieu. La prophétie vient aussi pour alléger ce fardeau-là, pour nous consoler, pour nous soulager. Amen. Que ce soit dans le chagrin ou dans un malaise, la prophétie vient pour amener ce réconfort-là. C'est pas vraiment un réconfort, genre un réconfort humain ou de sympathie, de compassion, mais c'est un ministère de l'Esprit Saint. Donc, ça vient, c'est quelque chose de surnaturel. Parce que le Saint-Esprit, tout ce qu'il va faire, c'est quelque chose de surnaturel qu'il va faire. Pas comme nous-mêmes on le fait, mais Dieu nous utilise, amen, rempli du Saint-Esprit pour pouvoir réconforter quelqu'un d'autre. Oui, Dieu est le Dieu du confort. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient pour nous réconforter. Alors, quand le Saint-Esprit lui-même te réconforte, c'est un réconfort tellement bien que il y a toujours cette impression de... Donc, vraiment, c'est un relâchement de tout ce qui peut t'embêter et tout ça. Tu te sens vraiment réconforté par le Saint-Esprit. Ça amène la guérison, ça amène la liberté, ça supprime aussi certaines des contraintes que nous avons de ceci, de cela, des choses qui se passent autour de nous. Et donc, c'est pourquoi la prophétie est quelque chose de très important.
Ça enlève, ça vient, ce type de réconfort qui vient du Saint-Esprit, ça vient pour briser la forteresse de la peur, de l'angoisse, du découragement, et ça vient pour te donner la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, de 3 à 4, « Béni soit Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Gloire à Dieu, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Donc, quand nous sommes consolés, quand nous sommes réconfortés par le Saint-Esprit, nous avons aussi la permission de réconforter les autres personnes au travers du ministère de la prophétie. Alors, ces vertus de tout ce qui a à voir avec l'exhortation, l'édification, le réconfort, c'est dans le cœur d'un père qui aime. C'est quelque chose de naturel. Donc, il est là pour, ou elle est là pour exhorter, pour édifier, pour réconforter les enfants de Dieu. La Bible dit, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Là, c'est dans Romains, le chapitre 5, le verset 5. Mais alors, pourquoi on prophétise? Encore une fois, pourquoi on prophétise? Quel est le but de la prophétie? Alors, je vais donner juste quelques points pour dire la prophétie est utilisée aussi comme une preuve de l'inspiration, de l'autorité de la parole de Dieu et de l'inhérence de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Amen. Alors, nous voyons qu'il y a les prophéties dans l'Ancien Testament, plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui se